Quand j'étais jeune, et même jeune adulte, le Figaro pour moi, c'était un journal de droite. Et donc, je ne le lisais pas. Je ne comprenais pas qu'on pût être pour les riches contre les pauvres, pour les privilèges contre la justice sociale, pour les préjugés contre l'émancipation. Et puis, j'ai vieilli, ce qui ne veut pas dire que je me suis rangé des voitures ou que j'ai choisi de défendre les privilèges, mais je suis devenu conservateur, au sens de Camus, non plus refaire le monde, mais empêcher que le monde ne se défasse. Paul Valéry a dit très judicieusement « Ce qui a ruiné les conservateurs, c'est le mauvais choix des choses à conserver ». Le Figaro fait le bon choix. En témoignent les admirables tribunes de Michel Bernard sur la défiguration des paysages par les éoliennes. À quoi bon sauver la planète si c'est pour saccager la beauté du monde? Le Figaro, c'est aussi, pour moi, la volonté journalistique de rapporter les vérités factuelles, de regarder la réalité en face, au lieu de nous expliquer, par exemple, que la peur de l'immigration est fabriquée par des officines d'extrême droite. Et puis surtout, pour moi, le Figaro, ce sont des figures, des personnes, des journalistes non ricaneurs. En tout premier lieu, Vincent Trémollet-de-Villers, aussi cultivé que modeste, aussi élégant que profondément humain. Il y a autour de lui la jeune garde du Figaro, Eugénie Bastier, Alexandre de Vecchio notamment, avec qui je peux m'entretenir en toute confiance et dont j'aime toujours savoir ce qu'ils pensent. En ces temps difficiles, en ces temps de simplisme idéologique, le Figaro est un havre d'intelligence et d'exigence. Et je n'oublierai jamais que ce journal a accueilli les éditoriaux de Jacques Julliard, homme de gauche s'il en est, dans les dernières années de sa vie. Alors je vous souhaiter un joyeux bicentenaire au Figaro et j'espère être là avec vous pour le tricentenaire.